bonjour, j'espère que vous allez bien malgré cette grosse chaleur. Enfin bon. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amandine Création 34. Avant de vous présenter mon tuto, je voulais faire un petit coucou à Patricia. Coucou Patricia. Et oui, j'ai rencontré une abonnée à Nose. Et en fait, on a blablaté toutes les deux, mais il y avait mon époux, donc bon, on n'a pas pu continuer à blablater trop. Hein, adorable Patricia, vraiment, merci de m'avoir abordé, parce que bon, c'est vrai que vous me connaissez, mais moi je vous connais pas toujours. Je vous connais que par les petits mots que vous me mettez. Sinon, je vous connais pas toujours. Donc voilà, merci Patricia d'avoir eu le courage d'aborder Amandine Création qui était en pleine recherche de rubans, voyez, comme des rubans qu'on va parler aujourd'hui, pour faire des fleurs. Alors, j'ai passé plusieurs heures, hein, c'est vrai, pour essayer de vous faire des fleurs faciles, bien sûr, mais sans couture. Mon ami est venu la dernière fois, je lui ai fait voir avec de la colle, et voilà, je vous montrerai ce que ça donne. C'est pas génial, on s'en met plein les doigts. Donc écoutez, par pitié, je vous assure, avec du fil, une aiguille, vous faites juste des petits trucs, on va voir, vous verrez, on fait des choses magnifiques. Donc on va voir ensemble. Je vous bascule sur la table et puis on voit ça ensemble. D'accord? Allez, on y va. Alors, vous voyez toutes les fleurs que j'ai faites. Donc toutes ces fleurs là sont terminées. Là, ce sont des fleurs toutes simples, avec, vous voyez, juste un ruban ou juste de la dentelle, ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis là, ce sont des fleurs qui sont combinées les unes avec les autres. Donc que j'ai mis, voilà, vous voyez, avec, on le verra ensemble. Et ici, c'est celles qui sont à terminer, à finir. Donc, on va voir comment faire des petites fleurs toutes simples, comme ceci, que l'on peut mettre partout. Parce que vous voyez, moi j'ai fait dernièrement, voilà, la machine à coudre. Et vous voyez, j'ai orné ici, j'ai orné, non, c'est l'autre, c'est la rose où j'en ai mis un petit peu partout. Alors, je vous fais voir la rose, voilà. C'est la rose, j'en ai mis un petit peu partout. J'étais tellement contente, donc j'en ai mis une ici. Vous voyez, c'est à la fois discret. Une ici, j'en ai mis une. Et j'en ai mis une ici. Voilà, pour la machine à coudre. Ah, puis j'en ai même mis devant. Oh là là, vraiment, j'ai abusé. J'ai abusé. Donc voilà pour la machine à coudre faite avec des petites fleurs, fabrication maison. Alors ces petites fleurs là ont été faites avec de la vraie dentelle. Sinon après vous avez un petit peu, attendez que je regarde, vous avez du ruban comme ceci. Vous avez ici pareil, c'est du ruban. Et en fait, on peut le faire avec un petit peu de tout. Vous voyez, ici, c'est pareil. Il y a toute une combinaison de dentelle, ruban et petits rubans. Vous voyez, mais voilà. Hein? Alors, on va voir ça ensemble. Vous voyez, quand vous regardez, on peut en faire pour Noël. Là, c'est avec du vert, mais on peut le faire aussi avec du rouge. Donc, on va voir ça ensemble. On va pousser toutes les dentelles. On va garder que celles que l'on doit faire. Et on va voir ça ensemble. Alors, pour faire une petite fleur, toute simple. Hein?
Voilà, on va prendre ça, petite fleur toute simple. Vous aurez besoin soit des rubans, vous voyez, des rubans qu'on trouve, sont des rubans que j'ai achetés chez Noz, vous voyez, 60 centimes. Vous voyez, donc ça, pour préparer Noël. Éventuellement de la dentelle noire ou de la dentelle blanche. Où est-ce que j'ai ma dentelle? Voilà, j'ai également de la dentelle ici, en coton. Vous avez ici de la dentelle acrylique. On peut également faire des petites fleurs avec des petites dentelles acryliques. Des petits rubans, quand vous avez des morceaux, des petits rubans, vous voyez, vous gardez tous vos petits rubans et on va faire ces petites fleurs. Pour cela, il vous faut en plus des petits ronds. Alors, moi j'en ai coupé à l'avance avec un petit appareil comme ceci. Vous prenez un carton quand même assez fort, un cardstock ou mais pas une feuille d'imprimante, hein. Et vous faites simplement hop, simplement voilà vos petits ronds. Alors celui-ci, je vais vous donner les mesures. Alors, les mesures, le diamètre est de 2 cm et demi. Donc, moi, j'en prépare toujours à l'avance du blanc, de toutes les couleurs. Vous voyez, il y en a même des ronds un petit peu plus grands. Voilà, je prépare à l'avance, mais après, vous pouvez le faire au fur et à mesure, hein. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc ça, des ciseaux, une aiguille, du fil, une aiguille, du fil, une aiguille, du fil solide, des petites perles pour mettre au centre. Donc vous avez des petites boîtes comme ça chez Action qui sont très jolies et qui font très bien leur office. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, vous avez des petites boîtes de perles comme ceci. Bon, moi j'aime bien la couleur, hein. J'en ai pris 2. Vous pouvez également avoir des petits boutons, ça peut être sympathique, hein, et très ludique, ou alors des perles, ou alors vous pouvez mettre également des petites fleurs. J'ai aussi des boutons colorés comme ceci, ou alors les petites perles que vous trouvez chez Action, qui sont mignonnes comme tout, vous pouvez les mettre au milieu. Ou alors des petites fleurs, voilà, on peut remettre des petites fleurs au milieu. Alors, hop, on va prendre tout simplement un petit morceau. Les petits morceaux, en général, il faut compter 20 cm. Il faut compter 20 cm de long pour faire une petite fleur. 20 cm. Alors vous prenez une aiguille du fil, bien sûr. Vous faites un nœud. Enfin, moi je fais un nœud. Vous commencez votre base. Vous piquez. Vous arrêtez, donc vous repiquez dedans et vous prenez votre aiguille dans la boucle, vous tirez, ça vous fait votre attache de base, hein, pour éviter que ça parte. Et ensuite, regardez, vous faites simplement regardez, des petits trucs comme ça. Ça, tout le monde sait le faire. Je sais qu'il y en a qui me disent j'aime pas coudre, mais là, tout le monde sait le faire. Donc, vous le faites jusqu'au bout.
peu importe la grandeur, faut essayer de pas les faire trop grands quand même, mais vous n'êtes pas obligé de les faire d'égale longueur. Voilà. Voilà, donc ça fait ceci. Donc, voilà. Et quand on a fait ceci, on dégage un petit peu le bout que l'on a commencé. On pique dedans. On tire. Vous faites rien pour le moment, hein. Et vous laissez passer la fin ici. Et vous tirez. Alors, il ne faut pas qu'au milieu, il y ait un gros trou, hein. Voilà. Vous faites simplement ceci. Voilà. Et on repique dedans. Vous savez le faire, mais bon, pour celles qui n'auraient pas, qui ne sauraient pas. Parce que quand on sait faire, on dit c'est facile. Mais quand on ne sait pas faire, on trouve tout compliqué. Et vous arrangez bien votre petite fleur. Vous repiquez dedans. Il vous faut faire un nœud. Vous passez l'aiguille, le fil 2 fois sur l'aiguille. Vous tirez. Moi, je fais comme ça, hein, maintenant, après. Hein. Voilà. Et là, vous avez fini. Et vous pouvez couper votre fil. Une fois que c'est fait, on range l'aiguille pour éviter de se piquer. Et on arrange un peu notre petite... Voilà, notre petite fleur. Et voilà, vous avez fini. Après, vous collez à la colle à chaud ou si vous n'en avez pas, ou à de la colle normale, hein. Vous collez à la colle à chaud sur votre petit rond. Alors, bien sûr, c'est toujours au moment où il n'y a pas de colle. C'est toujours comme ça. La colle, alors chez moi, on va commencer. Voilà. Hop. Alors, on fait attention de ne pas se brûler. Et on pose notre petite fleur. Donc voilà, cette base va nous permettre après de le coller sur des créations. Et on peut mettre soit un bouton ou une petite fleur. Moi, je le colle tout de suite. On va y coller une petite perle. Et on colle une petite perle. Petite perle au milieu. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Alors, après, vous avez la possibilité aussi, on va la mettre de côté, de prendre un petit peu plus. Moi, je prends un petit peu plus que 20 cm. Je vais en prendre 25. Ou alors, attendez, ce que je fais, c'est ça. Alors, je fais ça. Je le mets en double. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Vous voyez ce que je fais? Je le mets en fait en accordéon. Voilà. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6 à 6, je coupe. Je n'ai pas mesuré, hein. Voilà. Je coupe. Ce que je fais, c'est que, en fait, vous voyez, ça fait un petit paquet. Je vais
arrondir ici, là, là et là. Donc je vais couper en fait les bords, voilà, vous voyez, ça donne ceci, et je vais faire pareil pour l'autre. Mais je garde toujours, voilà, donc ça donne ceci, mais c'est pas coupé en bas, d'accord? Et on va maintenant prendre notre aiguille et notre fil, on va faire un nœud, voilà. Alors là j'ai fait un gros nœud, donc il n'y a pas besoin d'accroche, donc on refait pareil. Je m'approche. Donc voilà, ça nous donne une petite ribambelle comme ça. Hop. Et là maintenant, je vais me rapprocher de ma première couture. Ici, je vais piquer simplement dedans. Voilà, tranquillement. Je passe dessous, comme c'est comme ça, je passe celui-là dessous, vous voyez, je le passe dessous, et je vais tirer pour que le centre de la fleur soit moins grand et que ce soit beaucoup plus foncé. Alors il faut répartir les fronces, voilà, il faut que ce soit joli. Donc voilà, et on fait pareil. Donc pique dedans. Oups. Oups, oups. On fait un petit nœud, simplement on repique dedans et on passe l'aiguille dans le fil. Moi je le passe 2 fois. Attendez, hop, voilà, une fois, 2 fois dans la boucle et on tire et ça fait un nœud, d'accord? Voilà, et là en fait ça nous donne une façon différente de la petite fleur. Après bon, c'est vous qui voyez. Ce que vous préférez. On met notre petit rond, hop, ici, on enlève les petits bouts, on met notre petit rond, un petit bout de colle, on regarde quel est l'endroit, c'est celui-ci. On va prendre peut-être une palette, voilà, ça serait peut-être mieux que je m'organise comme il faut, voilà. Voilà, et vous voyez comme elle est plus longue, ça donne un peu une légèreté à la fleur. On va mettre le même, un petit coup, hop, ici. Là par contre, hop, je vais prendre mon crayon.
Voilà. Voilà. Et ça nous donne ceci. Vous voyez, elle est beaucoup plus aérée et on voit pas spécialement qu'on a que les bords ont été coupés. Par rapport à l'autre, je l'ai mis là. Voilà. Voilà la différence des deux. J'ai plein de fils. La différence des deux, une bien sûr qui est plus qui est moins touffue et l'autre qui est plus touffue et plus aérienne. Le fait qu'elle soit coupée, vous voyez, ça passe les uns sur les autres. Je trouve que c'est plus joli, mais bon, après c'est le goût de chacun, hein. Voilà. Alors après, quand vous avez des rubans qui sont larges, genre comme ceci, des fois on ne sait pas trop, on a envie de... Mais vous faites pareil. Vous prenez... Hop, il y a le nœud. Vous prenez votre ruban. Alors le ruban, là, il mesure 4 cm. 4 cm. Alors, quelquefois, on a besoin de petites fleurs. Donc, en fait, vous le pliez en deux. Alors, vous avez la possibilité soit de piquer ici. Ça vous fera une... On va la faire. Ça vous fera une ouverture de fleurs. Vous voyez, voilà. Ça, c'est un ruban. Ça vous fait soit la fleur comme ceci, ou soit la fleur comme ceci qui est fermée. Vous voyez? Alors, on va faire pareil pour la rose. On va la faire fermer dans le premier temps. Et puis après, on fera avec le bord ouvert. Fait. Voilà, et après, voilà, ça nous fait notre petite fleur, mais vous voyez qui est, voilà, ici le bord, il n'est pas ouvert. On va le faire maintenant avec le bord ouvert, c'est-à-dire que on avait cousu comme ça, et maintenant on va coudre dans l'autre sens. C'est-à-dire on va avoir les deux bords qui vont s'ouvrir. Je ne sais pas si on voit bien parce que c'est vrai que les deux bords là qui vont s'ouvrir. Hein. Donc on refait un nœud. Voilà. On le plie donc dans l'autre sens. Et surtout, on pique dans l'autre sens. On pique ici. À la fleur. Ce qui nous donne avec le même ruban, regardez, deux fleurs quand même complètement différentes. Enfin, complètement, j'exagère, mais deux fleurs qui sont quand même assez différentes. On va les coller sur notre petit... Hop, notre petit rond blanc, carton. Hop, 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 on va mettre celui-là. On va laisser coller et on va mettre l'autre.
Voilà, là j'y mets carrément le doigt, comme ça au moins. Voilà, on va mettre pareil, un petit truc au milieu. On va y mettre un petit cœur. On va appuyer. Ah, hop, hop, hop. Ah, oh là là, à la colle chaude, hein, c'est pratique, mais on en met partout, ça colle partout. Ça fait des petits fils. Donc voilà, ça nous donne ceci. Hop, je vais vous le mettre là. Voilà, ça nous donne deux petites fleurs. Regardez, toutes mignonnettes, toutes adorables, hein, mais qui ne sont quand même pas pareilles. Alors, ce que je vous disais, c'est que en fait, après de ces fleurs-là, vous pouvez en faire des plus petites et plus grandes. Et vous pouvez les marier entre elles. Vous voyez, celle-ci, elle est plus grande. J'ai de la colle. Et on pourrait la mettre, vous voyez, avec celle-ci. Regardez. Après, vous pouvez faire vraiment tout un mélange. Bon, là, ça va pas très bien parce qu'il y a du rose, mais en fait, voilà, on peut faire comme ça et en mettre. J'ai pas spécialement si. Yep, voilà, regardez. Regardez comme c'est joli. Alors, ce sont des petites fleurs qui sont faciles à faire, c'est vrai. Avec la colle à chaud, ça donne ceci. De couper des petits morceaux et de la coller. Ça donne ceci. Et c'est plus long et vous vous en mettez plein les doigts. Donc je suis désolée, j'ai pas trouvé le moyen de le faire sans couture. Avec du tissu, je parle. Donc voilà. Donc, eh bien, voilà, mes petites fleurs, c'était tout simple. On m'a demandé de faire ce tuto, hein, et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que moi je l'ai fait comme ça. Donc après c'est à vous de voir, hein. Vous regardez d'autres tutos. Je sais qu'on peut les faire autrement, mais avec du papier. Après, si je sais, on peut les faire autrement, mais c'est un travail qui est beaucoup plus long. Moi, je fais des tutos, je précise toujours pour les débutantes et pour celles qui n'ont pas toujours le temps, parce que j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas toujours un atelier ou un endroit où elles peuvent laisser leurs affaires, donc elles sont obligées de faire leur création ou leur petite leurs petites fleurs, et après il faut qu'elles remballent tout. Donc c'est vrai que c'est pas évident non plus de tout mettre, de tout remballer à chaque fois. Donc j'essaie de vous faire quelque chose qui soit rapide mais quand même joli, parce que elles sont jolies mes petites fleurs. J'aime bien mes petites fleurs, hein. J'aime bien mes petites fleurs. La preuve, j'en ai mis un petit peu partout sur ma machine à coudre, et puis et encore je vais en mettre partout ailleurs. Voilà, mais j'espère que vous aurez aimé ce tuto, ouais, tout simple. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup pour vos témoignages d'affection, votre gentillesse. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt de vous revoir, et puis merci pour tous vos messages de soutien. Bye bye.